Bonjour, je m'appelle Vincent Chrétien, je suis infirmier sur l'équipe mobile d'Aix-en-Provence. Je suis désolé, j'avais prévu un PowerPoint, mais en fait il y avait beaucoup de photos de personnes qui participaient à l'activité et je n'avais pas fait signer tous les droits à l'image, donc on n'avait pas droit aux photos. Donc à Aix-en-Provence, on est une équipe mobile passe précarité, donc c'est une équipe qui a fusionné il y a quelques années. Donc on est une équipe de 7 personnes. Il y a 3 infirmiers, un médecin psychiatre, un médecin généraliste, une assistante sociale et une psychologue. Voilà, donc c'est cette fusion qui a permis qu'on soit si nombreux et du coup on a une équipe qui prend en charge les personnes d'une manière globale. Enfin, moi, ça fait 12 ans que je travaille sur cette équipe. J'ai trouvé que cette fusion entre équipe mobile et équipe PASS avait été une bonne chose pour l'équipe. Voilà, maintenant on arrive à pouvoir travailler sur toutes les portes d'entrée, sociales, somatiques, psychiatriques. Et pour ma part, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. C'était juste un aparté. On travaille donc à la fois dans les centres d'hébergement, bien sûr, tout un tas de structures, et on travaille aussi sur le terrain, donc dans la rue, en faisant des maraudes en journée, et puis des maraudes le soir. On assure 2 maraudes par semaine, le soir, notamment en hiver avec le SAMU social. Et on intervient aussi en journée sur des accueils de jour. Donc il y en a 2 à Aix, et dont un qui est un pôle humanitaire, donc un accueil de jour. Et c'est sur cet accueil qu'on a lancé cette activité football il y a pas mal d'années maintenant, ça fait 6 ou 7 ans. Non, plus que ça, c'était en 2010, pardon. Et il nous a semblé que c'était une autre manière d'entrer en lien et de construire un lien. Donc on a fait en fait à l'époque un double constat, c'est-à-dire que sur cet accueil de jour, sur cette structure, il y avait c'était une période où il y avait beaucoup de problèmes de violences verbales, physiques. Ces violences se multipliaient. Donc il nous avait semblé que cette activité, elle pourrait participer à une sorte d'apaisement un peu général. Et il se trouvait qu'il n'y avait aucune autre activité, c'est-à-dire que les gens arrivaient, voilà, prenaient le petit déjeuner, la douche, le repas, et puis ensuite le temps passait au fil de la journée sans vraiment qu'il y ait quoi que ce soit de proposé. Il y avait ça, et puis il y avait une autre chose aussi, c'était un intérêt pour le football. Alors c'est quelque chose que moi j'ai remarqué depuis pas mal d'années, c'est-à-dire que c'est le football, c'est un sujet qui revient beaucoup. Dans ces endroits, qu'il y a des gens qui parlent très peu, qui ne disent pas grand-chose, mais alors ils vont vous parler du foot, du championnat, du foot dans leur pays, du foot, voilà. Donc c'est vrai que cette activité, elle était assez fédératrice. Donc avec ces doubles constats, on est parti sur une activité, de mettre en place une activité. Donc là, on a affaire à une population on va dire bas seuil, très bas seuil. En parallèle, ce qu'on a pu mettre en place dans l'organisation, c'est aussi une organisation un peu bas seuil. Alors pas parce qu'on n'avait pas envie de se fouler, mais parce qu'il nous semblait qu'au niveau de l'organisation, il fallait limiter les réticences à venir jouer. Donc l'idée, c'était vraiment d'accueillir tout le monde de manière inconditionnelle, pas trop stresser tout le monde avec des inscriptions, des certificats médicaux. Bon, je ne devrais pas trop en parler ici, mais on a commencé l'activité vraiment comme ça, vous venez comme vous êtes. À côté de cet accueil de jour, il y a 2 petits terrains, ce qu'on appelle des city stades, c'est des petits terrains où on joue à 10-12 dessus. Et donc on est parti voilà, sur cette activité le mercredi. Alors pour vous décrire simplement, donc c'est voilà, des petits terrains, des horaires qu'on adapte entre l'été et l'hiver parce que voilà, quand on joue le matin, c'est quand même mieux en été, il fait moins chaud. Bon, moi, je me suis procuré du matériel au niveau de l'hôpital, donc on a pu avoir un peu de sous pour acheter des chasubles, des shorts, des chaussures. Et puis au niveau de l'encadrement, alors c'est une activité que j'anime avec des collègues du pôle humanitaire, donc il y a des collègues du SAO qui se trouvent sur ce pôle humanitaire,
et puis un autre collègue qui travaille au niveau de cet accueil de jour, en fait. Donc les personnes accueillies sur l'activité sont des personnes majeures en situation de précarité et en contact avec les équipes médico-sociales qui encadrent cette activité. Donc pas de modalité d'inscription. On a mis en place aussi une charte de bonne conduite. Ça, on ne l'a pas mise tout de suite, mais après quelques années, on a réfléchi à la question et on a rédigé une charte de bonne conduite qu'on a mis en place par la suite. On fait, c'est un peu technique, mais on fait aussi pendant la partie, chaque joueur tourne, prend la fonction de gardien de but. Voilà. Ça permet de faire tourner un petit peu les postes. Parce que, bon. Donc on fait demi-temps de 30 minutes. Et puis ensuite, on a un moment un peu de débriefing et un temps d'échange, un temps un peu convivial, où on sert un peu des rafraîchissements. Et puis ensuite, comme ça se passe sur un pôle d'accueil, donc c'est un endroit où les personnes peuvent prendre leur douche, notamment en hiver, parce qu'on joue toute l'année. Et donc on a affaire à des gens qui vont faire le 115, donc c'est des personnes qui, 2 heures après, vont se retrouver au point de rendez-vous du SAMU social en plein hiver. Donc c'est important qu'ils puissent prendre leur douche avant de réattaquer la soirée sur l'hébergement, pour ceux qui en ont. Voilà, alors les objectifs de cette activité, c'est travailler l'autorégulation et la cohésion dans le groupe, les liens dans le groupe, avec un vécu émotionnel groupal. Donc c'est vrai que on voit bien qu'il y a du plaisir à jouer, hein. Il y a aussi souvent de la frustration, parce que il faut donc respecter les règles, donc ça c'est pas toujours simple pour tout le monde. C'est quand même un outil aussi pour rompre l'isolement de certaines personnes en situation de précarité, voire de grande précarité. Donc on a vraiment des personnes qui viennent à l'activité, mais qu'on croise très peu sur les lieux dont je vous ai parlé. Donc ils viennent vraiment pour cette activité, et sinon ils restent très isolés. Donc on travaille sur le respect des autres, et notamment des plus faibles, les handicapés mentaux. Donc ça c'est quelque chose qui est pas toujours facile, mais on met l'accent vraiment sur le respect de tous les joueurs. Alors, tous n'ont pas le même niveau, bien sûr, donc on veut pouvoir accueillir des gens qui sont intéressés, qui n'ont pas forcément une forme physique, qui ne sont pas forcément très athlétiques, et qui n'ont pas forcément beaucoup de technique, mais donc du coup ça c'est vraiment un travail pour pouvoir leur laisser leur place en fait au sein de cette activité. C'est pas toujours facile à mener, ça. Alors un autre aspect aussi important, c'est la réduction de consommation d'alcool et de toxiques ou de tabac. Donc ça c'est quelque chose qu'on a constaté au fil du temps. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes qui tiennent à venir, en fait c'est le mercredi, réduisent leur consommation. Alors certains réduisent le jour même, c'est-à-dire que plutôt que de boire 10 bières, ils vont en boire 2 ou 3 le matin. Parfois ça va jusqu'au début de semaine, c'est-à-dire qu'il y a je me souviens d'un patient, je ne sais pas si je peux l'appeler patient parce que c'est pas vraiment un patient, mais en début de semaine, dès le lundi, il avait prévu de venir le mercredi et il se préparait à venir. Donc réduction, et en fait il arrivait en état de jouer et de prendre du plaisir à jouer. Il y a beaucoup de jeunes aussi, donc beaucoup de jeunes fumeurs. Alors bon, ils vont jouer 10 minutes, ils vont être tout rouges, et donc ça va arriver une fois, et puis la fois d'après ils feront un peu attention, puis la deuxième fois peut-être que du coup ils vont moins fumer avant de venir, et puis donc on a quand même, ils nous renvoient régulièrement le fait que c'est une activité qui leur procure beaucoup de bien-être physique. Voilà. On travaille aussi au niveau de l'hygiène, parce qu'on prête du matériel et notamment des chaussures. Donc ça fait des fois un peu débat, hein, quand il faut se prêter les chaussures. Donc c'est une manière aussi de travailler sur la douche, l'hygiène. Voilà, c'est des choses très pratiques, hein, ce dont je vous parle, mais qui peuvent être intéressantes à travailler. Et puis, faut pas oublier non plus qui on est, qui je suis. Moi, je suis dans une équipe mobile, donc l'idée, c'est quand même de faire émerger les demandes de soins. Et puis, de parler d'une activité
adapté. Donc c'est aussi ce que les personnes arrivent à faire. Et à ce moment-là, c'est l'occasion d'enclencher sur une orientation, sur notre équipe, sur un rendez-vous, sur une proposition de bilan de santé, une proposition une consultation dentaire, parce qu'on a une passe dentaire maintenant, un dentiste avec qui on travaille. Et avec cette équipe un peu multicarte, je trouve que ça a apporté beaucoup de confort en fait dans la manière de travailler, parce que je ne dirais pas que j'ai réponse à tout, mais en tout cas je peux proposer des choses plus facilement que fut un temps. Et voilà, et cette activité, elle est vraiment intéressante pour ça, pour pouvoir proposer des orientations vers la santé, vers le soin. Il y a certaines personnes qui viennent, qui relèvent du handicap mental, hein, qui parfois sont très dissociées, très peu adaptées, parfois hallucinées, persécutées. C'était le cas par exemple d'une personne qu'on suit qui est un grand précaire schizophrène, très dissocié, très désocialisé depuis très longtemps. Et alors lui, il vient très peu sur les structures, mais il vient au foot. Parce que c'est sa passion, parce qu'il a été jeune joueur performant. Il était à l'OM quand il était jeune en sélection, en fait, jeune espoir. Donc c'est quelqu'un qui a une grosse technique footballistique et qui est très malade. Mais quand il est sur le terrain, il est très très impressionnant, parce que dans sa bulle très dissociée, puis en même temps quand il a le ballon au pied, il réalise des prouesses techniques qui sidèrent tout le monde. Alors là, c'est pareil, ça nécessite auprès des autres d'avoir une certaine tolérance. Hein. Les jours où il est très persécuté, c'est compliqué, il faut faire avec. Voilà, des fois, c'est un peu musclé, mais ça passe en général. Parfois, il y a des patients hospitalisés qui viennent aussi, des patients qu'on connaît, parce que nous, on connaît quand même pas mal de monde entre la rue, l'hôpital psychiatrique, ces structures-là. Donc certains parfois sont hospitalisés, sont en permission l'après-midi et ils viennent jouer. Ça permet aussi une égalité patient-professionnel. Alors une égalité, enfin en tout cas, c'est intéressant de pouvoir se positionner un peu à l'égal des patients. Alors nous, au niveau soignant, les enjeux ne sont pas très importants, on va dire. C'est un peu plus compliqué pour mes collègues du social, parce que voilà, eux, ils vont être plus dans des enjeux d'hébergement, d'aide financière, de choses comme ça. Donc des fois, il y a un peu des problèmes qui vont se régler sur le terrain, que je vous laisse imaginer. Sur la santé, on est moins là-dessus. Et puis c'est un outil intéressant pour comprendre et maîtriser ses émotions. Alors, là, il y a quand même beaucoup de jeunes, et il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup d'attaquants, c'est-à-dire que personne ne veut défendre, tout le monde veut attaquer, tout le monde veut mettre des buts. Donc on essaye de faire tourner, et ça génère beaucoup de frustration, et parfois, il y a des gestes d'agressivité, des réactions impulsives, qui sont souvent le seul mode d'expression possible pour certains, à l'instant T. Donc ils le reconnaissent, souvent ils s'excusent par la suite. Et il y en a plusieurs, quand ça commence à monter comme ça, les coups arrivent, et ils fonctionnent comme ça, ils ont toujours fonctionné comme ça, et donc on essaie de travailler un petit peu là-dessus. Il y a aussi des jeunes filles, enfin des jeunes femmes, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-unes qui sont venues, notamment une qui a généré pas mal de réticences de la part des autres hommes. Et en fait, elle, c'est intéressant parce qu'elle a réussi à se faire respecter par son niveau. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui venait du nord de la France, département du nord de la France, et qui avait joué en club. Et c'est pareil, avec le temps, elle a impressionné un peu tout le monde par sa technique, et elle a gagné sa place au sein de cette activité, en fait. Bon, elle n'était pas en danger parce qu'on l'a protégée, hein, mais en tout cas, elle a su trouver les... Après, je voulais juste c'était juste pour vous lire quelques descriptions un peu de personnages qui fréquentent l'activité. Le match hebdomadaire est devenu un rendez-vous qui fédère toute une population d'invisibles. Une fois par semaine, les professionnels endossent shorts, maillots et chaussures à crampons, à l'égal des autres joueurs,
même s'il leur arrive de soigner quelques égratignures, d'apaiser les tensions qui parfois surviennent au cours d'un match. Autour d'eux, une petite équipe s'est constituée, une poignée de joueurs toujours au rendez-vous. Olivier se définit lui-même comme anarchiste de la rue. Il est intarissable sur son passé en Amérique du Sud. Trafic, prison, puis retour en France. Il affirme vouloir y retourner dès que possible. Le Costa Rica, un Eldorado qui surgit comme un rêve dans la conversation. En attendant, il s'est aménagé son lieu de vie au bord d'une rivière dans un quartier résidentiel d'Aix-en-Provence. Sur le terrain de foot, sa bienveillance à l'égard des autres joueurs, son esprit d'équipe, sa technique nous valent quelques beaux moments de sport. Mais le jeu avance sur un fil. Comme dans n'importe quel match, la violence n'est jamais loin. Olivier est exclu du jeu au printemps dernier après un violent accrochage avec un éducateur qu'il conduira devant le tribunal correctionnel. Donc voilà, des fois c'était exceptionnel, mais là ça a été un peu loin ce jour-là. Momo sur le parking de l'ancien pôle humanitaire, dans le centre-ville. Il s'est aménagé un petit espace à ciel ouvert, un matelas, des habits, des journaux sportifs trempés par la pluie. Il aime parler de sport et se passionne pour le foot. Il est incollable sur la constitution des équipes nationales. Sa parole est tissée de souvenirs, d'histoires recréées au détour d'une phrase, d'un geste, d'un regard. C'est parfois l'enfance qui revient. Son quotidien est fait de longs parcours dans la ville. Je trace des lignes sur mon chemin pour éviter les yeux des caméras. Dans cette géographie urbaine reconstruite, le terrain de foot est un refuge, un espace bordé par des règles, par des lignes, un lieu où une sociabilité devient possible. Après un licenciement et un divorce, le trajet de David est tristement banal. Solitude, chômage, alcool le poussent très vite à la marge. Au moment où nous entrons dans le jeu, nous savons qu'il dort depuis quelques semaines entre deux terrains de sport. Son passé récent lui confère une place un peu particulière au sein du groupe. Il parle avec douceur, cherche manifestement à entretenir des liens, mais reste très réservé sur sa vie d'avant. David déploie une énergie vaillante dans chaque match. D'humeur égale, optimiste, il se rêve en entraîneur, en passeur au service des plus jeunes. Franck est notre personnage le plus contrasté, toujours en colère, y compris sur le terrain, explosant de rage au moindre coup d'épaule ou croche-pied. Il est tour à tour bavard, accueillant, nerveux et chaleureux. Pour lui, le foot est question d'honneur. Si la radicalité de Franck est parfois source de tension, elle pousse chacun à donner le meilleur de lui-même. Parfois, de jeunes migrants se joignent à nous le temps d'un match. Difficile de savoir qui reviendra d'une semaine sur l'autre. Mais nous remarquons que Brahim occupe le terrain régulièrement. Il semble en bonne forme physique, moins assommé par l'alcool et les médicaments que d'autres joueurs. Brahim parle peu, c'est son corps qui s'exprime, avec un niveau technique qui épate tout le monde. Ils ont pris un bus, marché une demi-heure, traversé la ville, quitté un camp, une tente pour participer à un match. Ils sont là, inquiets et heureux de se retrouver, de partager ce moment où le foot semble les rendre à la vie. Voilà, c'était quelques personnages. Je voulais juste vous dire, on a aussi pu amener un peu tout ce groupe de participants à une exposition sur le foot qui avait eu lieu au Mucem à Marseille, qui avait été un moment très agréable. C'était une expo sur le foot, l'image du foot dans le monde. Donc ça a renvoyé beaucoup les personnes à leur enfance, à leur pays. Voilà, ils ont trouvé ça passionnant. C'était une belle exposition. Et donc ça avait fait l'objet d'une belle journée. Je voulais juste préciser aussi une chose. On parlait ce matin de pyramide. Et beaucoup des participants à l'activité, moi je ne les cote pas. Parce que ce n'est pas des personnes qui sont suivies par l'équipe. Alors après, je les vois, je les connais. À partir de quand on commence à rentrer les gens dans les bases de données d'un hôpital psychiatrique, voilà, moi je me suis posé beaucoup de questions et du coup j'estime qu'il ne faut pas le faire. Ou alors le moment où il faut le faire, bon, on en discute un peu en équipe ou pas, mais voilà, ça se définit.
Mais je trouve ça intéressant ce moment justement où on décide de rentrer nom, prénom, date de naissance dans l'ordinateur de l'hôpital psychiatrique. Voilà, donc après plusieurs années de recul, il me semble que cette activité de médiation aura été un outil très intéressant dans ma pratique de terrain, notamment dans l'instauration d'un lien respectueux et de confiance. Ces séances d'expérience de vécu commun ont enrichi et facilité mon travail, me rapprochant à juste distance des personnes que j'ai pu prendre en charge par la suite au sein de l'équipe. Cette notion de distance, je trouve que voilà, elle est, enfin, pour tous ceux qui travaillent à la rue, elle est intéressante, hein, parce qu'on est des professionnels, des fois à 10 heures du soir dans les rues, donc il n'y a que nous qui savons qu'on est des professionnels. Et donc c'est quand même une réflexion moi, que j'ai eue pendant des années. Et je trouve que cette activité, au niveau du positionnement, qui n'est pas toujours facile à l'extérieur et dans la rue, elle est un cran au-dessus. En tout cas pour moi, elle a été encore un cran au-dessus au niveau de l'adaptation et de la manière dont il fallait se positionner sur ce terrain où un infirmier psy n'a pas forcément sa place a priori. Voilà. Dans ces conditions-là en tout cas. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté.